Bienvenue à toi dans ce mini-programme que j'ai appelé Ancré. Tu vas très vite comprendre pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre-là. Alors cette première vidéo est juste une introduction pour déjà, te souhaiter la bienvenue et qu'on parte sur quelques hackers, toi et moi. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé ce mini-programme que j'espère le plus court et le plus ludique possible? Quand on sera ensemble lors de cette retraite, avec Jasmine, on s'est très vite rendu compte que c'était pas le moment de faire des apports théoriques et de vous charger la tête avec des choses comme de l'anatomie, de la physiologie, tout ça. Or, pour comprendre la théorie polyvagale, pour comprendre les sous-entendus et pour comprendre ce qui se passe en soi, dans l'idée de pouvoir prendre un pas de recul, trouver ses propres outils, cette partie est selon moi indispensable. Mais c'est promis, je vais vous la faire court, je vais essayer de ne pas vous faire une masterclass universitaire à ce sujet-là. J'ai choisi aussi de vous faire différentes vidéos plutôt qu'une grande vidéo. Comme ça, tu peux les voir une par une, peut-être deux d'affilée, à ton rythme, et prendre le temps entre chaque vidéo de revenir à toi. Ce qui risque de se passer, c'est que quand je vais parler de certains concepts, de certaines choses, de certaines situations, quand je vais prendre peut-être certains exemples, juste comme ça, des choses peuvent revenir à toi, des souvenirs, peut-être que tu auras des sensations, peut-être que tu sentiras des choses, peut-être que tu auras des pensées, peut-être que tu auras des visions, je ne sais pas. Et c'est ça qui est important, c'est ton apprentissage, ton vécu à travers ce que je vais t'apporter au cours de ces petites vidéos, de ces petites capsules. À ce moment-là, je t'invite de prendre un carnet, un crayon dédié à ça, où tu pourras y noter ce que tu retiens, mais surtout ce qui te parle à toi. À quel moment tu as pu ressentir ça? Ou les questions qui te restent que l'on pourra aborder par la suite, mais je reste aussi disponible via WhatsApp si tu as des questions et qu'il y a des choses qui te paraissent encore floues ou pas assez approfondies. Et en parlant d'approfondissement, l'idée ici est vraiment de sortir l'essentiel sur le stress, l'anxiété et la théorie polyvagale. Ce n'est pas une formation professionnalisante, on peut y passer des centaines d'heures, on peut creuser le sujet sur tous les aspects que je t'aurais donné, que je vais te donner là dans les vidéos, et peut-être que même toi tu as des connaissances plus approfondies. Je reste à ta disposition si tu souhaites creuser davantage. Il y a des tas d'approches différentes à ce sujet-là. Sur le net, il y a de bois à boire et à manger. Tu peux très bien attiser ta curiosité et continuer à creuser ce sujet et prendre ce que tu as à prendre. Dans tout ce que je vais t'apporter, j'aimerais que tu prennes ce qui te parle et que tu lâches ce qui ne te parle pas. Tu pourrais revenir quand tu veux à ça, pour compléter si tu le souhaites, pour prendre d'autres choses dans ton évolution. Et c'est totalement OK avec moi. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait aussi ces vidéos le plus courtes possible, c'est pour que je puisse avoir ton attention de A à Z sans interruption, sans que tu fasses autre chose à côté, pour que tu puisses être vraiment avec moi et avec toi et avec cette vidéo. Alors s'il y a des choses qui t'échappent, c'est OK, passe, c'est pas grave, t'es pas obligé de tout comprendre. Et j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que ce que tu vas retirer de ce mini-programme et de tout ce qu'on fera pendant la retraite dépendra uniquement de toi. S'il n'y a pas de pratique derrière, s'il n'y a pas de curiosité, s'il n'y a pas de discipline derrière, s'il n'y a pas de désir d'aller un petit peu plus loin et de prendre soin de soi et de comprendre ça, l'importance de toi dans tout ça, ça ne servira pas à grand-chose, ça n'ira pas très loin, ce seront juste des graines de connaissances qui au final ne germeront pas, ou en tout cas pas maintenant. Ce que je dis souvent, c'est que je peux te montrer la salle de sport, mais je ne peux pas faire les abdos pour toi. Un petit service que j'aimerais te demander. Ton feedback m'est hyper important pour pouvoir améliorer ce mini-programme. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui ne t'a pas parlé? Comment améliorer au maximum ce mini-programme pour qu'il puisse parler et impacter d'autres femmes comme toi? Je te remercie d'avance d'être le plus honnête et transparente avec moi. Ce sera toujours accueilli avec grand plaisir et avec une intention d'amélioration de mon côté. Les piliers pour moi de la régulation du système nerveux et du stress sont la compassion, l'amour de soi, parce qu'en faisant ça, on se donne de l'amour de soi, la régularité et la discipline versus la motivation. Je m'explique. La motivation, elle évolue en fonction de facteurs internes et externes, pendant qu'on a nos cycles, pendant qu'on a nos règles, nos menstruations, en fonction du temps, de notre sommeil, des gens qu'on a rencontrés, notre motivation oscille.
Et c'est génial de pouvoir surfer sur les hautes vagues de la motivation et pouvoir aller un peu plus loin et creuser, surfer sur cette énergie-là, mais ne pas compter sur la motivation pour pratiquer au quotidien des choses dont on a besoin, des choses qui sont importantes pour nous. Là, ce qui prend le dessus, c'est la discipline. Et on pourra en parler parce qu'il y a plein de trucs pour pouvoir amener une pratique qui n'est pas dans notre habitude de façon régulière en ayant cette sensation de récompense et de bien-être. Mais cette discipline te permet de prendre le pas quand la motivation n'est pas là pour un facteur interne ou externe. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je parle de ça, pourquoi est-ce que la théorie polyvagale, pourquoi la régulation du système nerveux, le stress, l'anxiété, le mal-être en général est quelque chose que j'ai creusé depuis 2019, de plus en plus, même avant on dirait, mais bon, 2019 j'ai vraiment commencé à faire des recherches approfondies pour moi, sans être chercheur, ni médecin, ni quoi que ce soit, mais en tout cas pour moi. À la base, comme tout, c'était pour trouver une solution pour moi. Toute ma vie, on m'a donné cette étiquette d'une femme personne anxieuse. On me disait que c'était génétique parce que mon père est anxieux. Et puis, évidemment, j'ai été sous antidépresseur pendant plus de 7 ans. Et en gros, ma vie de passer d'une dépression à une autre, d'un burn-out à une autre, avec des temps de pause évidemment entre les deux, mais toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête de un jour ça va tomber. Et en fait, dès l'âge de 20 ans, 25 ans plutôt, j'ai commencé à somatiser de façon très handicapante, avec des douleurs aux intestins vraiment très handicapantes. On m'a diagnostiquée en étant infertile. J'avais plus l'impression que les portes commençaient à se fermer, que mon destin m'échappait et que j'avais de moins en moins mon mot à dire. Et ça paraissait mais tellement normal dans le monde médical que ça m'a complètement perturbée en fait, cette réaction et cette normalisation de bah oui, il faut vivre avec le mal au ventre toute votre vie, c'est pas grave, vous n'allez pas en mourir. Bah oui, mais moi dans ma réalité à 15h, il faut que je m'allonge parce que faut que je revienne du boulot et que je m'allonge parce que je peux plus lever ma jambe gauche. Il faut que j'envisage une grossesse sous antidépresseur parce qu'au final on peut le faire sans problème. Ah ben non en fait madame vous pouvez pas parce qu'en fait vous êtes infertile. Jusqu'à ce que au final je décide de pas accepter ce destin-là, cette fatalité-là, et que je décide de prendre ma vie en main, d'aller chercher des réponses ailleurs, parce que j'avais un goal beaucoup plus fort et plus grand que tout, c'était d'avoir des enfants, et que je refusais qu'on me dise à 25 ans que c'était impossible. Donc à force de faire des recherches, je suis tombée sur des interlocuteurs qui avaient des vues différentes, qui s'étaient formés ailleurs, et dont un gynécologue qui m'a, pour le coup, ouvert à tout, qui m'a mis le doigt sur l'impact du stress et de l'anxiété sur à la fois mes problèmes digestifs, à la fois mes problèmes d'infertilité, et qu'en fait, juste ça, ça pouvait être la clé qui déclenche tout le reste. Évidemment, ça m'a motivé plus 1000 de continuer à faire des recherches, de faire tous les efforts possibles et inimaginables, de bouger ciel et terre pour pouvoir arriver à ce rêve-là, qui m'avait été enlevé à l'âge de 25 ans, j'avais 30 ans à l'époque. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, aller voir une naturopathe, aller voir un acupuncteur, aller chez l'ostéopathe. Je me suis formée à la naturopathie pour devenir naturopathe. Et j'ai eu un enfant, voire 2 enfants. Le deuxième naturellement. J'ai changé énormément de choses dans ma vie. Et petit à petit, j'ai compris quelles étaient les racines de toute cette anxiété, de ce stress, de ce mal-être qui était constamment présent avec moi. Les traumas qui n'étaient pas gérés, qui revenaient en surface sans que j'en ai encore totalement conscience, sans avoir le souvenir en entier. Beaucoup de manque d'amour de soi, de confiance en moi, beaucoup de cases que je devais cocher, une alimentation qui n'était pas du tout adaptée, je mangeais sainement, clairement, mais pas adaptée à moi. Donc tout ce chemin a été, jusqu'à aujourd'hui, et toujours aujourd'hui, un chemin de libération pour m'autoriser à être moi, à prendre la place que j'ai besoin de prendre pour m'enlever toutes ces résistances que j'ai à l'intérieur. Et me sentir bien avec moi-même. Et à 42 ans, je me suis jamais sentie plus en énergie, plus centrée, plus ancrée, plus moi. Et encore, je sais que j'ai encore énormément de travail et de chemin à faire. Mais aujourd'hui, enfin, je m'autorise quand je souffrais de ne pas m'autoriser jusqu'à présent. Voilà une petite présentation et un pourquoi est-ce que dans ma vie la théorie polyvagale est arrivée. Et tu comprendras pourquoi. Est-ce que c'est directement lié
à tout ce que je viens de te raconter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.